Dans cette vidéo, je te montre comment créer un graphique clair pour suivre l'évolution des ventes mois par mois et identifier rapidement les tendances. Ce graphique fait partie d'un dashboard complet, mais ici on se concentre uniquement sur sa construction. Si tu veux voir le dashboard dans son ensemble et comprendre comment tout s'articule, le lien vers le tuto complet est disponible. Allez, c'est parti! On va directement insérer un graphique croisé dynamique. Pour ça, on va dans Insérer, Graphique croisé dynamique, on sélectionne feuille de calcul existante comme pour les TCD, on sélectionne une cellule et on clique sur OK. Ici, on aura notre graphique ainsi que notre tableau croisé dynamique. Ensuite, on sélectionne le champ date. Selon les versions d'Excel, plusieurs cas sont possibles. Soit les jours, les mois et les années apparaissent automatiquement, soit seules les dates complètes s'affichent. Si par exemple, j'enlève date de commande, ici, j'ai uniquement les mois. S'il y a uniquement la date de commande qui s'affiche, je clique sur une des cellules du tableau croisé dynamique, je vais dans Données, Grouper, et ici je sélectionne Mois. Excel vous propose aussi les jours, les trimestres, les années. Dans notre cas, on garde uniquement les mois. Ici, on voit que la période va du 1er janvier 2025 au 1er janvier 2026. Vous pouvez modifier les dates si besoin, mais nous, on va rester là-dessus. Une fois que les mois sont en place, on ajoute le chiffre d'affaires. Et ça nous crée notre graphique croisé dynamique. On sélectionne ensuite le graphique et on va dans l'onglet Contextuel, Création. Pour rappel, selon la taille de votre écran, certaines options peuvent être accessibles via des flèches comme moi ici. On modifie le type de graphique en courbe et on enlève les légendes, le titre. Toujours dans l'onglet Création, on peut ajouter des éléments graphiques. Ici, on va ajouter des lignes de projection pour rendre le graphique un peu plus esthétique. Ensuite, on ajoute les étiquettes de données. Sur Windows, vous avez généralement un bouton plus à côté du graphique pour les activer rapidement. Sur Mac, il faut passer par l'option Ajouter un élément graphique. Une fois les étiquettes affichées, on ajuste leur format. Et comment? On va les ajuster directement à partir du tableau croisé dynamique. On peut également supprimer le remplissage via l'onglet Mise en forme. Aucun remplissage, sans contour. Et enfin, on copie-colle le graphique dans la feuille du dashboard. J'ai l'impression que les contours ne se sont pas enlevés. Leur mise en forme, aucun remplissage et sans contour. J'étire le graphique pour qu'il intègre totalement ma forme. Donc là, par exemple, je peux sélectionner une étiquette pour la ressortir. Ici, je peux resélectionner toutes les étiquettes et changer la police. Pareil pour l'axe horizontal. On va mettre tout en poppins. Et on peut même changer la couleur. Vous pouvez mettre les couleurs de votre entreprise si vous le souhaitez. Ici, on peut également modifier la courbe. On va dans Volet format. Vous pouvez sélectionner lissage. Je l'avais déjà sélectionné. Ici, vous pouvez changer la couleur de la courbe. Vous pouvez mettre un type de flèche initiale. On peut mettre une petite boule. Et une flèche finale. Vous pouvez même agrandir l'épaisseur de la courbe. Et voilà. Si ça t'a plu, télécharge gratuitement les 3 premiers chapitres de mon e-book Excel. Le lien est dans ma bio. Abonne-toi et commence dès aujourd'hui.